à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous hebdomadaire sur le secteur immobilier, de l'expertise, des conseils. Mon invité aujourd'hui, c'est Philippe Sand, le directeur des opérations chez Place du Neuf. Philippe, soyez le bienvenu. Bonjour Eric. Alors, on va parler d'un sujet qui intéresse, bon, tous les sujets intéressent les gens, mais celui-ci, il remonte souvent, c'est quels sont les principaux critères pour choisir son logement neuf sur la Côte d'Azur. Alors, bon, dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, principalement, mais aussi dans les Bouches-du-Rhône. Juste un petit mot, j'ai dit choisir son logement neuf. Le neuf de Place du Neuf, c'est la même chose, même si c'est écrit en chiffres ? Tout à fait, tout à fait. C'était la volonté d'avoir quelque chose un petit peu différenciant sur le marché et de pouvoir jouer également avec le neuf en chiffres. Voilà, de pouvoir créer des gimmicks et de pouvoir en communication également jouer avec ce... Mais alors le neuf, il incarne quoi d'autre que le contraire du vieux ? Alors le neuf, il incarne d'abord des opportunités, c'est-à-dire que c'est vrai que par rapport aux critères justement qui peuvent vous diriger vers le neuf, il y a l'emplacement. Voilà, c'est vrai que dans l'immobilier, c'est une des priorités. Et nous avons un terrain de jeu magnifique sur la Côte d'Azur et le Var. C'est ce qui fait d'ailleurs un petit peu la spécialité de Place du Neuf, c'est-à-dire que nous proposons en commercialisation principalement des programmes qui se situent sur notre terrain de jeu, donc la Côte d'Azur et le Var. Le neuf, c'est également des opportunités pour nos clients, que ce soit à la fois en investissement, mais également en résidence principale. De trouver, on va dire, une dynamique qui est un petit peu différente de celle de l'ancien. De toute façon, nous allons développer certainement dans l'émission un petit peu les différents critères. Mais alors, juste sur le neuf, et on en termine, c'est aussi, pardonnez-moi, j'ai un réflexe un peu enfantin et mathématique, c'est aussi la preuve par neuf, non ? Exactement, c'est la preuve par neuf, c'est ça. Donc c'est la preuve par neuf que quoi ? Que l'agent, c'est quoi ? Que l'agence apportera au client tout ce qui fera que son projet va bien se passer. Alors, parmi les critères que vous énonciez, il y a l'emplacement. C'est un peu comme dans le commerce, souvent on dit ce qui compte c'est l'emplacement, l'emplacement, 3 l'emplacement. Quand on veut acquérir un bien immobilier neuf, il faut d'abord viser l'emplacement. On est sûr de son investissement ? Tout à fait, tout à fait. Il va y avoir un double atout. Tout d'abord, l'agrément de vie, c'est-à-dire que le futur acquéreur de son bien va s'assurer qu'il va bien vivre dans son logement. Et la deuxième chose, c'est également la revente. C'est-à-dire qu'en ayant un bon emplacement, vous vous assurez généralement à la sortie de pouvoir faire une belle opération. Et ça, c'est vrai pour 2 segments qu'on va développer avec vous. On verra tout à l'heure avec Ludovic Clérimal, journaliste de Mieux Vivre Votre Argent, on parlera des résidences secondaires. Mais pour le segment de l'acquisition, pour le segment du locatif, l'emplacement, ça compte. Tout à fait. Bien sûr, dans l'acquisition, comme on vient de l'évoquer, c'est intéressant d'avoir un bon emplacement pour pouvoir avoir toutes les commodités, par exemple, à proximité, et également se sentir bien dans son quartier, pouvoir déterminer son projet immobilier par rapport à son projet de vie, c'est-à-dire que, par exemple, si demain, comme avec la période que nous venons de vivre, vous souhaitez avoir un environnement verdoyant, plutôt calme, pouvoir bénéficier de vues dégagées, on va plutôt se situer sur le collinaire ou en périphérie des villes, alors que si vous souhaitez, par exemple, dans le cadre d'un locatif, avoir une grande tension immobilière pour vous assurer de bien louer votre logement, ce sera plus intéressant de vous trouver dans des secteurs où il y a une densité plus importante. Alors je mets de côté la question des villas, parce qu'on sait qu'avec le confinement, les gens recherchent un peu de terrain, plutôt une villa. Mais sur le logement neuf, on sait aujourd'hui qu'il y a une grosse tension sur les permis de construire. Il y en a moins. Donc ça veut dire que l'offre est plutôt rare, et donc ça pousse les prix à la hausse. C'est une réalité. C'est vrai qu'il y a une forte tension sur le foncier en ce moment. Maintenant, nous avons des partenaires qui trouvent des solutions. C'est-à-dire que c'est vrai que les promoteurs sont très actifs à ce niveau-là. Et on a connu aussi une période, vous savez qu'en période électorale, c'est souvent plus difficile d'avoir des permis de construire. Maintenant, j'ai confiance dans les différents acteurs de la filière de manière à pouvoir faire bouger un petit peu les lignes, parce que c'est vrai qu'on a besoin de ces logements neufs, à la fois pour les acquéreurs locaux, mais également pour la reprise du marché de demain avec les différents intervenants, on va dire, qui sont extérieurs à la région de Nice et de la Côte d'Azur, qui vont souhaiter avoir leur résidence secondaire, également de l'investissement locatif, donc on va avoir besoin de ces nouveaux logements. Alors on va voir dans quelques secondes le sujet de Stéphanie Mossman sur cette question des critères qu'il faut rechercher lorsqu'on veut acquérir un logement neuf, mais à part l'emplacement, vous placeriez quel autre type de critères pour conseiller les gens qui nous regardent et qui désireraient acheter un logement neuf ? Les gros atouts du neuf, c'est également toutes les aides dont vous pouvez bénéficier aujourd'hui dans le neuf. C'est-à-dire, par exemple, les frais notaires réduits. C'est un vrai atout aujourd'hui parce que ça vous permet de dégager une véritable enveloppe qui est quantifiable. Aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, on va dire dans le neuf, les frais notaires sont compris entre 2,5 et 3%. Alors que dans l'ancien, vous êtes plutôt sur une fourchette entre 7 à 8%.
Donc ça déjà, ça représente une vraie économie. La deuxième chose, c'est également l'entretien dans le temps. Le neuf a un vrai atout aujourd'hui, c'est que c'est un peu l'achat de tranquillité. C'est-à-dire que, assez vulgairement, par le passé, on disait que quand vous arrivez dans un achat de logement neuf, vous n'avez qu'à poser vos valises, ce qui est une réalité en soi, puisque souvent il n'y a que la cuisine à poser. Mais surtout, on va dire que les charges d'entretien que vous allez avoir autour de ce bien vont être différentes de celles de l'ancien, puisque vous avez déjà les garanties des constructeurs qui vous couvrent, que ce soit les garanties parfait achèvement, les garanties biennales, la décennale. Donc ça, c'est un vrai atout et une économie dans le temps également. Donc comme je vous le disais, la tranquillité, c'est-à-dire que vous allez être encadré par des professionnels. Et puis on ne risque pas d'avoir de mauvaises surprises, de travaux de copropriété, comme c'est le cas dans l'ancien. Les provisions de charges sont bien moins élevées. Et l'autre atout que vous allez avoir également, c'est à l'utilisation dans le temps, vous allez également avoir des bâtiments qui sont conçus de manière à économiser l'énergie. Vous savez que vous avez entendu il y a quelques années cette fameuse terminologie des passoires thermiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, les promoteurs luttent un peu contre ça. Donc c'est vrai que la norme RT 2012, par exemple, vous garantit d'avoir des bâtiments bien isolés thermiquement. Donc ça, c'est un vrai atout au niveau de la consommation d'énergie dans le temps. Alors Philippe Sand, je vous propose qu'on regarde ensemble le sujet de Stéphanie Mossman sur cette question des critères pour bien choisir son logement neuf, et puis on en discute tout de suite après. Regardez. Avec plaisir, merci. 69% de l'opération pendant les 10 premières années, elle est payée par le loyer, 12% par l'épargne du client, donc l'effort d'épargne, les 160 € dont on parlait, et 19 €. Ça, c'est financé par l'économie d'impôt dont va bénéficier le client sur l'opération. Si vous hésitiez encore à investir dans l'immobilier neuf, ces chiffres peuvent terminer de vous convaincre. Par exemple, pour un 2 pièces à 266 000 € avec un loyer de 800 € par mois et un prêt sur 25 ans, l'opération coûtera à l'investisseur 161 € par mois pendant les 10 premières années. Car acheter un logement neuf dans le but de le louer permet par exemple de profiter de la fameuse loi Pinel, un dispositif de défiscalisation immobilière. On a la loi Pinel qui permet à l'investisseur de récupérer 2% du montant de son achat en réduction d'impôt, donc sur 9 ans. Ça veut dire que quelqu'un qui va acheter un bien 250 000 € va récupérer 5 000 € de réduction d'impôt, au moins pendant les 9 premières années. Donc ça veut dire que ça représente une réduction d'impôt d'à peu près 45 000 € sur 9 ans. Avec quelques avantages financiers à la clé, comme la réduction des frais de notaire ou encore l'exonération de taxes foncières, un logement neuf offre des atouts indéniables, autant en termes économiques qu'au niveau des prestations. Résultat, l'acquéreur peut aussi réaliser une plus-value lors de la revente de son bien. On reste toujours prudent sur les plus-values dans le neuf, mais c'est vrai qu'entre l'avantage fiscal que le client va récupérer et le fait de revendre un immeuble avec des caractéristiques énergétiques très intéressantes, en général, les clients font une belle opération et ressortent avec un capital très intéressant qui va être plus intéressant souvent que ce qu'on va avoir dans l'ancien. D'autant que les performances énergétiques du logement sont au cœur de l'actualité. Les professionnels de l'immobilier font régulièrement écho de la valeur verte des logements, preuve que l'impact sur le prix de vente d'un bien existe réellement. Voilà, avant de retrouver Ludovic Clérima, journaliste à Mieux Vivre Votre Argent, et d'aborder la question aussi des résidences secondaires, y compris dans le neuf, il y a un sujet là qui est soulevé dans le reportage de Stéphanie Mossman, c'est le crédit. Le crédit, notamment pour les primo-accédants, il est extrêmement encadré, et ça c'est une contrainte. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a des conditions d'éligibilité, mais ces conditions, à partir du moment où vous les remplissez, c'est vrai que ça peut permettre aux primo-accédants d'avoir plus facilement accès à un logement dans le neuf que dans l'ancien. Alors, on va rejoindre Ludovic Clérima qui est avec nous, je le pense, en direct depuis la rédaction de Mieux Vivre Votre Argent. Ludovic, bonjour. On a parlé du neuf, on a parlé de l'acquisition de logements résidence principale, du locatif aussi, mais Ludovic, on peut aussi s'interroger sur l'intérêt qu'il y a à acheter une résidence secondaire dans le neuf et pas à se jeter dans l'achat d'une maison de caractère plus ancienne. Tout à fait. L'avantage de la résidence secondaire dans le neuf, vous l'avez évoqué plus tôt dans l'émission, c'est la qualité du logement. Des revêtements aux équipements aux grosses œuvres, tout est livré en parfait état et donc vous allez avoir des frais d'entretien réduits, du moins au début de l'acquisition. De plus, les logements neufs sont construits avec les dernières normes environnementales en termes d'énergie, ce qui va vous permettre de faire des économies sur votre facture d'énergie à la fin. Et enfin, comme vous l'avez évoqué également en début d'émission, les logements neufs bénéficient encore de la garantie biennale, de la garantie décennale, ce qui en cas de sinistre vous protège. Est-ce que dans notre région, même si c'est dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, qu'est-ce qu'on peut trouver lorsqu'on veut investir dans la résidence secondaire neuve ?
Il y a pas mal d'options qui sont intéressantes. On peut par exemple penser à un bel appartement non loin du centre-ville d'Aix pour à peu près 330 000 euros. On profite ainsi du cadre historique de la ville, ou encore un très bel appartement, alors là pour le coup en dernier étage à Cannes face à la mer, pour peut-être plusieurs millions d'euros. L'avantage, et ce que l'acheteur doit avoir en tête, c'est plutôt de viser un appartement dans une ville assez connue, plutôt bien située dans le quartier, pour pouvoir la mettre en location, le cas échéant. Et sur Airbnb ou sur Abritel. avec la crise actuelle, Ludovic, est-ce qu'il est facile de trouver, j'allais dire à des prix abordables, ce type de biens? Parce que sur la Côte d'Azur, c'est une denrée rare. L'offre se raréfie énormément. On sait que là, sur un an, les permis de construire ont reculé de 28,9%, ce qui a pour conséquence des hausses de prix dans certaines villes, notamment les plus populaires. On peut penser à Nice, où en un an, les prix de l'immobilier dans le neuf ont augmenté de 5%. L'idéal, c'est peut-être plutôt d'aller dans l'arrière-pays varois, où là, on peut encore trouver des programmes neufs avec des prix un peu plus doux. Merci beaucoup, Ludovic Clérima. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? C'est une très bonne analyse, très juste, qui est un beau reflet de ce qu'est le marché au jour d'aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas une fin en soi. J'ai toute confiance en l'avenir pour que les lignes bougent encore un petit peu et qu'on puisse récupérer du stock demain pour pouvoir faire de belles opérations avec nos clients. Il y a ce chiffre qui est quand même assez parlant sur la Côte d'Azur. La délivrance des permis de construire a reculé de pratiquement 29%. Est-ce que vous êtes sûr que c'est dû uniquement aux élections qui se profilent et à l'attentisme, ou bien au contraire à un problème de foncier? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de foncier sur la Côte d'Azur? Il y a évidemment un problème de foncier, c'est une certitude. Nous sommes déjà une région qui est très dotée en termes immobiliers. Maintenant, vous savez, j'ai confiance aussi dans la réaction du marché et je pense que les différents acteurs trouveront aussi des solutions demain autour, par exemple, de la réhabilitation ou d'autres sujets, de manière à pouvoir également proposer des logements rénovés et neufs. Aujourd'hui, les promoteurs sont suffisamment financés pour pouvoir attendre un peu des permis de construire, ou bien il y a des tranches qui sont en construction et tout ça, ça va fluidifier le marché? Le marché se fluidifiera par nature. Vous savez que la nature comble le vide de toute façon. Donc sur un marché très actif et surtout qui est aujourd'hui un vrai reflet de la santé économique d'un pays, je pense que l'immobilier demain effectivement retrouvera un petit peu des couleurs. Entre le Var et les Alpes-Maritimes, pour ne parler que de ces deux départements, ou les Bouches-du-Rhône, si vous avez une idée, il vaut mieux se focaliser sur un très bel emplacement dans les Alpes-Maritimes, dans le Var ou dans les Bouches-du-Rhône? Ça dépend un petit peu de ce que vous recherchez. Aujourd'hui, par exemple, si vous faites un investissement locatif, l'idée c'est que vous limitiez au maximum le turnover et la vacance. Parce que ça, c'est vrai que ça va devenir très vite un vrai problème pour le propriétaire. C'est-à-dire s'il n'a pas ses loyers de payer, il va avoir vraiment des difficultés pour pouvoir, par exemple, rembourser son crédit. Donc l'objectif, c'est de trouver des zones où vous avez une forte tension immobilière. C'est-à-dire où vous allez avoir un grand nombre de candidats potentiels à la location. Donc c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à vous dire que les Alpes-Maritimes semblent, et la Côte d'Azur en particulier, semble être on va dire, un territoire de choix pour l'investissement locatif. Bon, eh bien écoutez, on retient cette dernière idée. On verra si elle se traduit dans les faits. Merci beaucoup Philippe Sand, directeur des opérations chez Place du Neuf. Quant à nous, eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures immobilières. Expertise, conseil, c'est bien sûr Azurimo. À bientôt.